Écoutez, d'abord, il ne faut pas penser que l'histoire ne doit pas être mise de côté, dans la mesure où l'histoire nous enseigne que depuis l'avènement du multipartisme, ceux qui sont au pouvoir ne gagnent pas les élections, sauf en 2005. Et donc, si personne ne gagne les élections, quand on est au pouvoir, il n'en réchappera pas. Sauf que nous sommes dans un pays où celui qui perd gagne. Et tel que les choses s'annoncent, je ne pense pas qu'ils puissent gagner les élections si elles sont transparentes. En réalité. Et que on ne se préoccupe pas tant de l'élection en elle-même que de la proclamation des résultats. Et donc, si évidemment il s'est arrangé à faire en sorte que même les négociations, il les contrôle, la constituante, il la contrôle, la mise en place de la constitution émane de lui, et lui seul, il va de soi qu'en nommant le ministre de l'Intérieur qu'il aura été lui, il va de soi qu'il voudrait que les résultats soient proclamés d'avance. Mais il ne faut pas présager de l'avenir. Attendons de voir ce qui va se passer d'ici là. Attendons de voir si effectivement il sera candidat. Si effectivement il va aller jusqu'au bout de sa candidature, et si les autres se laisseront faire, c'est-à-dire le peuple gabonais et bien d'autres entités qui ne ressortissent pas forcément du peuple gabonais, parce que c'est un pays qui a eu à adhérer aux organisations internationales, à l'UNESCO et autres, à l'Union africaine, et qui a des relations avec l'Union européenne. Tout ça fait que il faut examiner le bien fondé de cette candidature. Mais je pense que cela prouve à suffisance que les militaires doivent rester dans les casernes et qui n'ont pas la maîtrise du code électoral et ils n'ont pas la maîtrise de la gestion des élections. Parce que voyez-vous, revenons à votre première question. Le général était militaire. Ça, tout le monde le sait. Quand on est officier général, tout ce qu'on dit, on doit le respecter. Cet officier général, au moment du coup d'État, a dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Et il a prêté serment. Devant tout le peuple gabonais, en annonçant sa candidature, s'il venait à l'annoncer, il commettrait un parjure. Et on ira devant la Cour constitutionnelle pour qu'on règle d'abord le problème du parjure. Et c'est parjuré. Et nous ne nous laisserons pas faire. Nous irons devant la Cour constitutionnelle qui va d'abord savoir nous dire s'il s'est parjuré ou pas. Ensuite, s'il est candidat, il aura foulé au pied la charte. Parce que lui aura été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Et tout membre du gouvernement ne peut pas être candidat. Si on l'a été, même si on sort du gouvernement, on ne peut pas être candidat dès lors qu'on a été membre du gouvernement de la transition. Ça aussi,
nous devons aller devant la Cour constitutionnelle. Puisque c'est une cour qui est prévue par la charte. Deux choses. Troisièmement, il n'est pas civil. Il n'a pas enlevé la tenue. Et s'il avait enlevé la tenue, il partirait de la tête de la transition. Il ne veut pas enlever la tenue, il a bricolé le code électoral pour qu'un militaire puisse aller aux élections en tant que militaire. Et au vu et au su de tout le monde, les Gabonais ont peur parce qu'ils ont peur des armes. Parce qu'ils croient, les Gabonais croient que Oligui peut tuer tous les Gabonais. Loin s'en fout. Les Gabonais ont peur pour rien. Il ne peut pas tuer tous les Gabonais, il ne peut pas s'autoriser à tuer un Gabonais. Parce que le Gabonais lui dit que ce qu'il fait ressort d'un comportement de délinquant. Pour ce qui concerne ce cas, c'est un cas de délinquance politique. Un, se perjurer. Deux, fouler aux pieds la charte. Trois, dire qu'on ne remettra le pouvoir aux civils en se projetant lui-même civil alors qu'il ne veut pas être civil, il veut rester militaire. Donc tout porte à croire que tout ce qui se fait est nul et de nul effet. Que sa candidature serait nulle et de nul effet, et nous attaquerons cette candidature devant la Cour constitutionnelle. C'est que le président de la Cour constitutionnelle est le frère d'Oligui Nguema. Je sais. Mais, vous savez, des problèmes arrivent comme ça, tout doucement. Mais nous irons jusqu'au bout de cette logique. Nous allons présenter les problèmes et nous verrons quelle va être la réaction de cette cour-là. On a accablé Boranso. Si le président de la Cour est de la même veine que Boranso, il sera tout aussi accablé. Et donc, nous ferions fort de dire qu'à ces conditions-là, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Parce que il ne faut pas baisser les bras bien avant. Il faut d'abord aller poser le problème, attendre qu'il pose sa candidature, et nous allons voir. Vous voyez, nous sommes dans un pays où on marche sur la tête. La Constitution telle qu'elle a été votée n'entrera en vigueur qu'après les élections présidentielles. Ça veut dire que tout dépend de celui qui sera élu, parce que peut déclarer qu'elle ne soit pas mise en application. En tout cas, moi, si je suis président, elle ne sera pas mise en application. Il faudra la refaire pour que l'on puisse véritablement garantir à tout le monde les droits civiques et politiques. Quand je dis ce pays marche sur la tête, vous ne pouvez pas dire que la Constitution entrera en vigueur après les présidentielles et pour prendre certaines dispositions de cette Constitution pour l'appliquer. Ça n'a pas de sens. Si la Constitution n'est pas en vigueur, ce n'est pas un élément de la Constitution qui pourrait être en vigueur. Tout ça va être attaqué devant la Cour. Et c'est pourquoi, fort de mes droits civiques et politiques, et si je suis en bonne santé, parce que c'est ça, l'élément qui pourrait éventuellement me dissuader d'aller aux élections, c'est ma santé physique, ma santé morale, qui peuvent m'empêcher d'aller aux élections. Le reste, l'âge et tout ça, c'est surfait
pour essayer d'empêcher tel ou tel autre. Donc, je serai candidat, ça c'est sûr. J'ai prévu cela et mes soutiens également ont prévu que je sois candidat et moi-même, je me porterai candidat le moment venu. Mais vous avez parlé de la loi électorale, vous n'avez pas fait remarquer que une fois après le 8, c'est-à-dire le 9, on annonce les candidatures. Après l'annonce des candidatures, c'est à ce moment-là qu'on va devant la commission médicale. Donc ça prend encore du temps. Et après, la commission médicale donne les résultats. Après, ces résultats sont communiqués à la Cour constitutionnelle qui, elle, annonce qui est candidat ou qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment-là, c'est à l'annonce par la Cour des candidatures qu'on peut contester des candidatures des uns des autres. Mais il y a des dispositions qui font que les dates qui ont été fixées ne peuvent pas être tenues forcément, parce que la loi elle-même prévoit un certain nombre, le chronogramme. Par exemple, la liste électorale ne doit pas être renouvelée. Elle doit être une nouvelle liste électorale. C'est-à-dire qu'on aurait dû demander à chaque Gabonais de ne pas considérer qu'il est inscrit, mais d'aller se faire réinscrire pour une nouvelle liste électorale. Or, cette nouvelle liste électorale, telle que le prévoit la loi électorale, n'a pas été faite. C'est des rajouts, des retraits. C'est comme ça que ça a été fait. Mais ce n'est pas une nouvelle liste électorale. C'est une révision de la liste électorale. Or, la loi prévoit une nouvelle liste électorale pour les élections présidentielles. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ce n'est pas nous qui avons conçu cette loi. C'est le CETERI qui s'est enfermé dans l'idée qu'il faut une nouvelle liste électorale pour les élections présidentielles. S'ils ont confondu la révision de la liste électorale avec la nouvelle liste électorale, ça va être la Cour constitutionnelle qui va nous dire si nous sommes dans une nouvelle liste électorale ou nous sommes dans la révision de l'ancienne liste électorale. C'est deux choses différentes. Or, la loi dit que c'est une nouvelle liste électorale. Ce qui fait que, comme on marche sur la tête, on va peut-être aller avec une liste électorale révisée en tordant le cou à la loi électorale qui prévoit que c'est une nouvelle liste électorale qui doit être mise en place. Donc si c'est une nouvelle liste électorale, elle n'est pas encore faite. Donc il faut penser que les dates du 12 ne sont que des dates indicatives. Mais nous nous préparons. Nous n'allons pas dire que comme c'est ce qui est dit dans la loi électorale, on attend une nouvelle liste. On fait comme si les dates qui ont été fixées nous conviennent et que si par extraordinaire on doit être candidat, on le sera par précaution. Seulement par précaution, tout en sachant que nous allons porter le fer sur le Oligingema, qui s'est parjuré, qui se serait parjuré, parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'est parjuré, dans la mesure où il n'est pas encore candidat, qui se serait parjuré et qui aurait foulé au pied la charte, parce qu'il a été ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, et parce que la loi électorale n'est pas, on n'est pas en harmonie avec la loi qu'eux-mêmes ont édictée
parce qu'il n'y a pas de nouvelle liste électorale et parce que tout le monde le sait qu'une constitution, c'est un tout. N'est-ce pas? Une constitution est un tout et que quand on parle des mesures transitoires dans une constitution, c'est qu'on prend en compte ce qui a été fait pour une période donnée, n'est-ce pas? Or là, les dispositions qui sont retenues pour être portées sur la loi électorale elle-même entraînent que la loi électorale ne puisse pas s'appliquer avec des dispositions qui ne sont pas encore entrées en vigueur parce que la Constitution elle-même n'est pas entrée en vigueur. Même si nous sommes au Gabon, même si nous marchons sur la tête, mais la réalité est tout simplement celle-là. Évidemment, vous allez me dire pourquoi nous n'avons pas réagi, parce que quand la bêtise est si grosse, on laisse faire et on attend le bon moment pour bloquer la machine et voir comment la Cour constitutionnelle va réagir. Qu'est-ce que je viens de dire? Moi, je suis un homme politique. Je parle en homme politique. Je vous dis qu'en réalité, les élections ne pourront pas avoir lieu le 12 avril. Pourquoi? Parce que la loi électorale prévoit qu'il y ait une nouvelle liste électorale. Ça, c'est autre chose. Même pour moi, je dis qu'elle ne peut pas avoir lieu le 12, même si je dois me préparer, parce que tout simplement, la loi électorale prévoit une nouvelle liste électorale. C'est un empêchement d'érimant. Et cet empêchement n'est pas relatif, il est d'érimant. Ça, c'est d'un. De deux, nous devons résoudre le problème d'Oligui, qui s'est parjuré. Au cas où il était candidat, la Cour devra nous dire si, après avoir prêté serment, pour rendre le pouvoir au civil, sa candidature est compatible avec sa prestation de serment. Deux, est-ce que sa candidature est compatible avec la charte, puisqu'il a été pendant 5 ou 6 mois ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur? C'est la Cour qui devra nous le dire. La Cour doit nous dire si les éléments d'une constitution non encore appliqués peuvent s'appliquer. Mais bon sang, nous avons tous été à l'école. Quelque chose qui n'est pas encore applicable, qui ne s'appliquera qu'après. Mais c'est un tout. C'est pas en relevant un élément de cette constitution qui n'est pas encore en vigueur. Si vous prenez un élément d'une constitution qui n'est pas en vigueur pour l'appliquer, ça entache. Ça rend inopérant tout le reste de la loi électorale. Donc la loi électorale elle-même ne doit pas s'appliquer. Maintenant, vous n'allez pas me demander à moi de commenter les propos d'Albert Ondosa. N'est-ce pas? Il a toujours dit, soutenu que celui qui a gagné les élections... Vous reconnaissez sa victoire à la dernière élection présidentielle? Écoutez, il a toujours dit. Et qu'il a gagné les élections. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de renouveler les élections. Moi, je me bats pour le renouvellement des élections pour que les forces en présence, qui ne sont plus des forces coalisées, puissent aller aux élections, qu'on sache qui est qui et qui fait quoi, qui a le meilleur programme pour accéder au peuple et pour que le peuple puisse donner son assentiment, savoir s'ils choisissent non pas les hommes, mais les projets qui vont permettre au Gabon de se développer véritablement. Et donc, moi je m'en tiens à ça, mais je comprends les revendications d'Albert Ondosa
c'est dommage que ça arrive à un moment où nous sommes à la fin d'une transition, où nous devons passer à autre chose. Faisons en sorte que maintenant, on aille aux élections et que le meilleur gagne. Celui qui a le meilleur programme puisse gagner, parce que ce pays, qui a tout ce qu'il faut pour réussir, n'a pas les hommes qu'il faut pour mener à cette réussite. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit faisons en sorte que nous n'allions pas toujours dans les mêmes travers, avec les mêmes travers, pour que celui qui perd puisse gagner l'élection. Il n'y a pas, au regard de ce que nous avons vu, au regard de ce que tous les Gabonais voient, une possibilité d'avoir des élections transparentes. Ça, c'est sûr. Les élections ne seront jamais à ce rythme-là transparentes. Oligui Nguema nous avait dit qu'il souhaitait avoir des élections transparentes où tout le monde allait être sans restriction dans la course. C'est pourquoi d'ailleurs je suis candidat. Et que lui n'allait pas être candidat parce que c'est un militaire et qu'il doit remettre le pouvoir au civil. Et qu'il allait organiser les élections pour qu'elles soient transparentes et qu'elles soient inclusives. On attend. Mais seulement, tel que ça a été fait pour lui. Donc, de tout ce que nous avons vu dans ce pays, le Gabon, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est la pire des situations que les Gabonais puissent connaître. La pire des situations. Parce que même les conciliabules qu'il y a eu, il a choisi ses partisans, ceux qui devraient y aller. La constituante était faite des gens qu'il a nommés, tant au Parlement, au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a choisi ceux qui devaient aller rédiger la Constitution. C'est lui qui a choisi ceux qui devaient rédiger la loi électorale. Tout est fait pour lui. Donc, à cette allure, nous allons devant un mur. Et le réveil pourrait être brutal pour notre pays. Moi, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça. J'avais à son temps dit que je souhaiterais qu'il y ait plus d'inclusivité dans les décisions qui sont prises, qu'il y ait plus de concertation. Et que vouloir à tout prix être président parce qu'on possède des armes n'est pas la solution. Parce qu'on peut être chassé aussi par celui qui vient avec d'autres armes, beaucoup plus puissantes. Donc, celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Ce que nous voulons dans une république démocratique et moderne, c'est qu'il y ait la transparence aux élections. On peut passer sur le fait que quelqu'un se soit parjuré, encore qu'il ne faut donc pas avoir de constitution, il ne faut pas avoir de cour constitutionnelle, et que nous soyons dans une cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous avez une constitution, vous avez une cour constitutionnelle, personne ne peut admettre que cette cour constitutionnelle puisse laisser passer la candidature de quelqu'un qui s'est parjuré, puisse laisser passer la candidature de quelqu'un qui a foulé au pied la charte sur laquelle, à partir de laquelle se fondent les décisions de la Cour constitutionnelle, qui est elle-même liée à cette charte. Peu importe l'autorité de nomination de ces personnalités, mais ils doivent se rendre à l'évidence qu'ils seront jugés par l'histoire et par le peuple gabonais. Et on a vu que malgré la durée de l'exercice à la fonction de présidente de Cour constitutionnelle, Madame Madeleine Borosso, malheureusement, les populations ne lui ont pas reconnu quelques mérites. On n'a pas intérêt à faire la même chose. Il y a intérêt à dire le droit. Il y a intérêt à disqualifier la candidature d'Oligui Nguema
pour ces raisons que j'ai évoquées, il y a intérêt à disqualifier la loi électorale parce qu'elle s'appuie sur des éléments qui ne s'appliquent pas, hein, sur le néant. Tant que la loi fondamentale n'est pas applicable, on ne peut pas prendre un des éléments pour dire qu'en attendant, tel ou tel élément doit s'appliquer. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut voir des choses comme ça, mais nous avons été à l'école. Ce n'est pas pour laisser des inepties perdurer. Il faut mettre le pied dans le plat. Oligui Nguema, enlevons le Nguema, Oligui a pris le pouvoir dans ces conditions-là, parce que il l'a dit lui-même, Ali Bongo était malade et que le pays était plus dirigé par la femme et l'enfant. La femme d'Ali et l'enfant d'Ali. Et que lui-même était l'objet de railleries, de moqueries, de menaces par ces deux éléments de la famille Ali Bongo. Et c'est pourquoi il a fait le coup d'État. Mais il a fait le coup d'État parce que la famille d'Ali Bongo a donné l'ordre de, non pas de se débarrasser d'Ali, mais de se débarrasser de Sylvia et son fils. Ce qui a entraîné qu'il ait un blanc-seing pour faire un coup d'État où il n'y a pas eu d'effusion du sang. Donc c'était un coup d'État pour préserver le pouvoir dans une famille et dans une province et dans une ville qu'on appelle Ngoni, qui était aussi la ville du président Omar Bongo, puisque Oligui est le neveu du président Omar Bongo. Donc le pouvoir restant dans la famille. Est-ce qu'on peut seulement imaginer dans la vie des hommes, dans un pays démocratique, que le pouvoir reste dans une seule province, dans une seule famille, dans un seul village? Est-ce que, pour ceux qui disent oui à Oligui Nguema, est-ce qu'ils savent quel risque le Gabon court, risque de partition, risque de scission? Est-ce qu'ils savent ça? Qu'il peut y avoir, nous, on est comme, beaucoup sont comme tétanisés, mais il peut y avoir des fous qui disent non, nous on ne continue pas comme ça. Qu'est-ce que le Haut-Touboué représente en termes de richesse? L'uranium, c'est fini. Le manganèse, qu'il faut évacuer, il faut l'évacuer depuis jusqu'à Libreville, par chemin de fer. Pour que ce soit potentiellement valable. Et le manganèse n'apporte pas grand-chose dans la constitution du revenu national. N'est-ce pas? Et il faut que le pouvoir reste là-bas. Mais je dois tout de suite dire que ça n'a pas permis à toutes les populations de cette province de pouvoir vivre heureux. Parce que moi, je suis allé à Djenkolo, je suis allé à Kabbalah, je suis allé un peu partout, à Lekoni. On trouve encore des masures, tôle en haut, tôle en bas. Donc ça veut dire que la prospérité n'a pas été partagée, y compris dans le Haut-Touboué, pour que les gens s'échignent à penser qu'un autre président ne pourrait pas bien s'occuper des populations du Haut-Touboué. Moi je dis, si je suis président, je mettrai un accent particulier à ce que les populations du Haut-Touboué voient comment quelqu'un d'autre qui n'est pas du Haut-Touboué peut bien s'occuper des populations du Haut-Touboué et faire en sorte qu'ils aient une vie meilleure.